Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'Apple Music. Cela fait un petit peu plus d'une semaine que je teste le service de streaming musical d'Apple et je peux vous dire que je suis comblé. Mais on va parler de tout ça tout à l'heure, d'abord configurons tout ça rapidement. Lorsque vous ouvrez l'application Music après avoir fait la mise à jour vers iOS 8.4, vous tombez sur cette page sur laquelle vous allez commencer à utiliser Apple Music. Ensuite on choisit son offre car oui, Apple Music est payant, soit à 9,99€ par mois par utilisateur, soit à 14,99€ par mois pour 6 utilisateurs. Vous choisissez l'offre que vous voulez, de toute façon vous aurez 3 mois d'essai gratuitement, ce qui est plutôt pas mal. Sachez quand même qu'à la fin de ces 3 mois vous serez automatiquement débité sur la carte bleue que vous avez configurée sur votre compte Apple, donc vérifiez bien tout ça. Une fois que c'est fait, vous atterrissez sur votre bibliothèque musicale. Comme vous avez pu le remarquer, il y a désormais 5 catégories dans l'application. La première, appelée Pour vous, va être une sélection d'artistes et d'albums par rapport à vos goûts. Donc vu que c'est la première fois qu'on l'utilise, on va devoir dans un premier temps sélectionner le genre de musique qu'on préfère. Et ensuite nos artistes favoris. Une fois que c'est bon, on appuie sur terminer, on arrive sur cette page qui est en fait des suggestions d'albums qui sont susceptibles de nous plaire. Et je peux vous dire que depuis que j'utilise Apple Music, j'ai téléchargé une dizaine d'albums grâce à cette catégorie, donc ça fonctionne plutôt bien. Deuxième rubrique, c'est les nouveautés, et comme son nom l'indique, c'est ici que vont être regroupés tous les nouveaux albums, les titres du moment, le classement morceaux d'Apple aussi, donc tout ce genre de petites choses. Troisième rubrique, on parle cette fois-ci de la radio d'Apple, Beats One, qui est totalement gratuite et diffusée en continu. Il passe plein de choses différentes sur cette radio, mais si vous voulez écouter un genre de musique précis, vous descendez un petit peu et vous retrouverez des radios par genre comme ici, rap français. Ces radios là sont en fait des sortes de playlists, donc vous pouvez passer à la chanson suivante ou précédente, donc c'est plutôt cool. L'avant-dernière rubrique est consacrée uniquement à Connect, le nouveau réseau social d'Apple qui permet de suivre ses artistes préférés. Ils sont listés juste là et vous retrouverez toutes les dernières photos, vidéos, leurs derniers sons, etc. Et par rapport à cela, vous pouvez interagir en laissant des cœurs, des commentaires et vous pouvez même partager le statut de votre artiste préféré. Entre nous, je l'ai pas beaucoup utilisé depuis que j'ai Apple Music, hein. Finalement, dans la dernière catégorie, vous retrouverez toutes vos musiques, vos albums, vos morceaux et vos playlists. Catégorie qui a totalement été redesignée pour être conforme à Apple Music. Et c'est clairement réussi. Le mini player est juste topissime, sans parler de la nouvelle fonction qui s'appelle Up Next, qui va vous permettre de choisir la ou les chansons que vous voulez jouer juste après. Fonction que j'utilise tous les jours. Avant Apple Music, j'ai jamais utilisé un service de streaming musical. Je téléchargeais moi-même mes musiques sur des sites gratuits. Ou pas, hein. Mais chut. Et puis je téléchargeais les covers des albums pour que ma bibliothèque iTunes soit nickel. Maintenant que j'utilise Apple Music depuis un petit peu plus d'une semaine, eh bien c'est génial parce que je télécharge tout directement depuis mon téléphone. Mais par contre, faites ça en Wi-Fi pour que ça aille beaucoup plus vite et pour paniquer votre forfait, hein. Par exemple, j'entends une musique à la radio et elle me plaît, je fais une recherche dans Apple Music. Voilà. Je joue la chanson pour vérifier que c'est bien celle-là que je voulais. Si c'est bon et que vous la voulez sur votre appareil, vous appuyez sur les 3 petits points à droite. Vous appuyez ensuite sur Ajouter à ma musique. Et finalement vous rappuyez sur les 3 petits points puis sur rendre disponible hors ligne, comme ça pas besoin de connexion internet pour l'écouter. Dès que vous avez fait cela, vous remarquerez qu'une barre de téléchargement a commencé à se remplir et le téléchargement de votre musique s'effectue. Finalement dès que c'est terminé, on va faire une petite recherche dans notre bibliothèque musicale pour voir si c'est tout bon. Et oui, ça y est, la chanson est téléchargée. En gros vous avez tout l'iTunes Store accessible directement dans votre poche pour 9,99€ par mois par utilisateur ou bien pour 14,99€ par mois pour 6 utilisateurs, donc franchement très bon rapport qualité-prix. Autre chose géniale, imaginons que je télécharge un album depuis mon iPhone, j'ai juste à me connecter à iTunes Store sur mon ordinateur, il va détecter que j'ai téléchargé des albums et ensuite il va me proposer de les télécharger sur mon ordinateur et du coup vous avez ensuite tous les albums comme si vous les aviez achetés. C'est pas génial ça ? Par contre, petit bémol, ça m'a pété toutes mes playlists. Elles sont encore sur iTunes, mais je ne peux plus les synchroniser sur mon appareil. C'est super bizarre, donc si vous avez la solution, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Apple Music, le service de streaming musical d'Apple. Honnêtement, je n'avais jamais utilisé ce genre de service avant Apple Music, mais c'est vrai que c'est bluffant et super à utiliser.
Mon frère utilise Deezer en permanence, mais le problème avec Deezer, Spotify ou des trucs comme ça, c'est que ce n'est absolument pas connecté à votre appareil. Donc du coup, vous êtes vraiment dépendant du service. Avec Apple Music, pas du tout. Comme vous avez pu le voir, dès que vous avez téléchargé vos musiques depuis le store, vous avez juste à vous connecter avec votre ordinateur sur iTunes pour les télécharger. Et hop, vous pouvez les mettre sur tous vos autres appareils. Bon allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée. Tchou!